Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Avec Caroline Pilastre, Pierre Lissiat, Jean Dorido, ce soir, c'est le grand débat des vraies voix. Vous êtes vaccinés, on n'est pas vaccinés. Vous êtes vaccinés, on n'est pas vaccinés. Alors, la question que l'on vous pose, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Retour donc sur les débats à l'Assemblée nationale hier autour du Covid. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, qui s'est fait huer par les députés RN lorsqu'il a répété et re-répété que la réintégration des soignants non vaccinés n'était pas à l'ordre du jour. Compte tenu de la situation épidémique, faut-il réintégrer ces soignants non vaccinés? Vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites oui à 67%, puis vous nous appelez pour réagir 0826 300 300. On sera d'ailleurs tout à l'heure avec Julien qui nous appelle de l'Essonne, ancien aide-soignant Julien, qui a été suspendu car il refusait de se faire vacciner. Bonsoir Gilbert Moudène. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous êtes infirmier anesthésiste, représentant du personnel Sud Santé et sociaux du CHU de Bordeaux. Quelles conséquences la suspension de ces soignants non vaccinés chez vous? Pénurie de personnel, ça devient compliqué? Oui, c'est compliqué. C'est suspension de personnel. Alors c'est pas d'aujourd'hui. C'est un certain nombre de personnes qu'on a eu du mal à savoir, mais ça se situe aux alentours de 100-150 personnes qui étaient suspendues aujourd'hui. Cette politique sanitaire répressive, quand on voit effectivement que tout le monde peut contracter le Covid et surtout le transmettre, vacciné ou non vacciné, ça paraît être une politique sanitaire incohérente aujourd'hui en lien avec ça. Tout le monde a eu le Covid aujourd'hui et oui, à notre niveau, nous nous battons depuis le début pour que ces personnes-là, et je dirais au-delà des soignants, ce sont les hospitaliers de façon générale, parce qu'il y a des soignants, mais il y a aussi des agents administratifs, techniques, qui ont été suspendus et il faut les réintégrer dans la fonction publique hospitalière aujourd'hui. Ouais. J'imagine que vous avez des nouvelles de ces soignants, 100 à 150, vous nous dites, qui ont été suspendus. Qu'est-ce qu'ils deviennent, Gilbert Moudène? Alors c'est des gens qui se sont très vite isolés, qu'on a essayé de recentrer avec nous, et pour beaucoup, les retours qu'on a eus, certains sont revenus à l'hôpital parce qu'il était important de travailler, mais d'autres ne reviendront pas. Ils ont choisi une autre filière. Ils sont vraiment fâchés avec le métier de soignant. Ils remettront pas les pieds à l'hôpital. Ils sont partis sur d'autres voies professionnelles aujourd'hui, et ça, il faut aujourd'hui notre difficulté de travail, elle n'est pas liée qu'à ce manque d'effectifs, de personnel, mais effectivement, ça serait bien de les avoir à nos côtés aujourd'hui pour renforcer les effectifs. Tout est bon à prendre. Ouais. Caroline Pilastre. Alors, tiens, j'aimerais avoir votre avis. On les réintègre ou pas, ces soignants non vaccinés? Personnellement, oui. Je serais pour les réintégrer, avec évidemment le fait de respecter les gestes barrières, de porter le masque, de mettre les gants, surtout s'ils se trouvent auprès de la population qui est en comorbidité. Mais moi, je n'ai pas compris qu'on les mette à l'écart, parce que je rappelle juste que le vaccin, comme vous le disiez, monsieur, n'empêche pas la transmission et la contagion. Pendant la grosse période de la Covid, vous avez énormément de soignants qui sont morts ou qui ont été gravement malades. On ne parle pas aussi des Covid longs actuellement que certains subissent encore. Je rappelle également les blouses, les sacs poubelles, en guise de blouse. Donc oui, je trouve que ce que vivent ces 10 000 soignants, parce qu'il y a 15 000 soignants en tout qui ont été écartés, mais sur les 15 000, 5 000 se sont reconvertis, donc on n'en parle pas. Mais les 10 000 autres, on peut entendre qu'ils aient peur pour leur santé, qu'ils n'aient pas voulu se faire vacciner à cause de cette raison. Et le dire, ça n'est pas de complotiste, c'est simplement pour moi une justice sociale. Et également, vous parliez, monsieur, de personnel déficitaire. Vous allez partir en vacances pour la plupart d'entre vous, et je vous le souhaite puisque vous êtes en burn-out. On n'arrête pas de nous parler de la future 7e ou 8e vague, de l'engorgement probable de l'hôpital fin août. On a besoin de ces 10 000 personnes. Donc je trouve que c'est scandaleux de ne pas les réintégrer actuellement. Pierre Lissiat. Moi, je suis partagé. J'ai pas fait mon catéchisme encore en la matière, parce que je pars du principe que lorsque vous êtes soignant, vous avez une responsabilité par rapport à ceux auprès de qui vous intervenez et ceux auprès de qui que vous soignez. C'est-à-dire que d'autant plus si ce sont des personnes qui sont immunodéprimées, vous n'avez pas, il y a aucune raison que vous leur fassiez courir un risque supplémentaire d'être contaminé. Donc
Pour moi, c'est presque une question de principe. Oui, mais à partir du moment où le vaccin n'empêche pas ce risque. C'est une question de principe. Ouais. Pour moi, c'est une question de principe. Ouais. Vous êtes personnel soignant, vous ne pouvez pas prendre le moindre risque vis-à-vis des personnes que vous soignez. Mais après, il y a la réalité. Donc, ce que vient de dire Caroline, effectivement, sur le fait que l'hôpital a besoin de ces effectifs-là. Mais aussi, moi, quelque chose que je comprends pas, on entendait le ministre de la Santé qui disait, compte tenu de la reprise épidémique aujourd'hui, la réintégration de ces personnels n'est pas à l'ordre du jour, compte tenu de la situation aujourd'hui. Mais hier, quand le Covid ne faisait plus partie de notre quotidien, il n'était pas question non plus de les réintégrer. Le Covid avait disparu. Quand hier, on a et tous les Français ont retiré le masque dans les transports en commun. À partir du moment où les Français vaccinés, pas vaccinés, tous les Français retirent le masque dans les transports en commun parce qu'il n'y a plus de risque Covid. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas réintégré les personnels soignants ? S'il y a une reprise épidémique, je comprendrais qu'il faille prendre des mesures de protection supplémentaires. Mais on ne les a pas prises, ces mesures-là. On n'a pas allégé ces mesures de restriction quand le Covid n'existe plus ou presque. Ouais. Jean Dorido. Oui, écoutez, vraiment, je suis très très touché par ce que j'entends et chez Caroline et chez Pierre. Et c'est un fait. Alors ça, c'est vraiment de la psychologie. C'est ce qu'on appelle l'effet de gel. Vous savez, c'est très très difficile de revenir sur une décision que vous avez déjà prise. En réalité, il y a pas de flexibilité, vous voyez, ça cristallise comme ça. Et c'est vrai que je me demande quand même, c'est ce que vient de dire Pierre, c'est notre actuelle première ministre, Elisabeth Borne, qui était ministre du Travail à l'époque, qui a décrété comme ça que les soignants non vaccinés seraient suspendus sans traitement ni salaire. Enfin, c'est quand même, en termes de rupture d'égalité de droit, je trouve que c'est assez choquant. Après, c'est un fait qu'il y avait une espèce d'urgence, de méconnaissance et peut-être aussi sans doute d'hystérie collective qui pouvait peut-être expliquer ces décisions à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, tout s'est quand même calmé. C'est vrai que ce vaccin, manifestement, n'empêche pas les transmissions. Et ce qui est sûr, c'est que collectivement, on s'est fait du mal avec cette histoire. C'est ce que disait notre invité. Je veux dire, moi, typiquement, je connais moins l'hospitalier que l'exercice libéral des professionnels de santé. Typiquement, des personnes dont je suis très proche, qui vivent en région lyonnaise, des personnes d'un certain âge, dans un tout petit bourg, vous savez, dans la Cambrousse, là-bas, il y avait une médecin libérale. On parle de pénurie hospitalière. Une dame qui avait, elle aussi, un certain âge, mais qui bossait. Elle a appris qu'elle avait plus le droit de travailler sans se faire vacciner. Elle a arrêté. Même elle n'avait plus de médecin. Terminé. Alors on a fait un désert médical de plus. On ne se rend pas compte des autres conséquences. Bah oui, parce que j'imagine l'hôpital, c'est compliqué, il y a beaucoup de va-et-vient, mais un médecin libéral quand même, qui a, je sais pas, peut-être 40 ans de métier, c'est quand même... il met toute une ville en danger. Oui, et puis comme il s'est porté un masque, se laver les mains, je pense qu'il ne va pas y avoir d'infection nosocomiale, vous voyez, il va prendre ses précautions. Alors, mais là, il n'y a plus de médecin. Là, Julien est avec nous, il nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir à tous. Ancien aide-soignant, vous avez été suspendu, Julien, parce que justement, vous refusiez de vous faire vacciner. Exactement. Enfin, je me suis pas vraiment suspendu. J'ai senti le vent arriver. Je suis parti juste avant l'obligation vaccinale. Mais je savais que ça allait nous arriver sur le coin de la tête. Et il faut savoir que, contrairement à ce qu'on entend dans les médias en permanence, je suis pas anti-vaccin. Faudrait-il encore que ce qu'on nous vend aujourd'hui soit un vaccin. Et ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, la définition veut qu'une fois qu'on est injecté avec le produit, on est protégé contre la maladie. Là, on le voit clairement, il n'y a aucune protection, aucun bénéfice. On dit oui, mais il y a moins de formes graves. Mais en fait, même dans les gens non vaccinés qu'on voit à l'hôpital, qui sont contaminés aujourd'hui, il n'y a pas de forme grave massive. C'était la première vague qui a été vraiment contraignante, mais les autres vagues ont été toutes moindres à chaque fois. D'ailleurs, on parlait de morts, après on a parlé d'hospitalisation, maintenant on parle de cas. C'est quand même, ça révèle... Enfin attention, parce qu'on a quand même dépassé il y a quelques jours la barre symbolique des 150 000 morts. Donc le Covid tue encore, mais par contre je vous rejoins, c'est vrai que quand on est vacciné, on est immunisé, on peut le dire pendant quelques mois. Quand on fait une analyse de sang, il y a de nombreux anticorps, mais qui durent quelques mois seulement. Et il y a une énorme hypocrisie que dénoncent justement les soignants qui sont vaccinés, qui sont non vaccinés, c'est que à partir du moment où on est vacciné, on a le passe-droit et l'autorisation totale de l'État officiel de contaminer tout le monde. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand on a le vaccin, on ne nous teste plus à l'entrée de l'hôpital. Vacciné, c'est bon, vous rentrez à l'hôpital sans être testé ou quoi en caisse. Par contre, les non-vaccinés doivent présenter un test PCR de moins de 48 heures
ou un test nosocomial fait devant un professionnel de santé. Donc on vérifie les non vaccinés, mais les gens qui sont vaccinés et qui sont toujours contagieux, parce qu'on va pas se mentir, la contamination, elle se fait même chez les gens qui sont vaccinés. Eh bien ça, en fait, il y a une espèce de sauf-conduit, c'est une aberration totale et absolue. Si on veut s'en sortir, faut pas continuer comme ça. Et après, moi, je voulais rebondir sur notre émission par rapport au fait qu'on a parlé au début de 15 000 soignants non vaccinés. Oui. Le premier chiffre, c'est 15 000. Aujourd'hui, on parle de 2000. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner au début, c'est pas au bout de 3 mois qu'ils vont se dire, bon, je vais céder, je vais me faire contaminer. Il y en a peut-être quelques-uns, je vais dire à 2-3 000 peut-être à la louche, parce qu'on n'a pas de retour de chiffre officiel pour vérifier ça. Ouais. Mais la majorité, ce qu'ils ont fait comme moi, c'est qu'ils ont pris leur plaque, ils ont été faire un autre métier. Ils se sont rendus compte qu'on gagnait tout aussi bien, si ce n'est pas mieux sa vie, sans être obligé de travailler le week-end, sans être obligé de faire des heures à rallonge, sans avoir aucune pression, etc. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, jamais de la vie. Vous faites quoi, tiens, aujourd'hui, Julien? Vous faites quoi? Vous êtes reconverti? Dans le matériel médical. Ouais. Oui, je ne soigne plus les malades, je soigne ce qui est en dessous. Le lit, le fauteuil roulant, etc. Oui, Gilbert Mouden, je reviens avec vous, vers vous, notre invité Gilbert Mouden qui est avec nous. Ah bon, on va retrouver Gilbert Mouden dans quelques instants. On va se retrouver dans quelques minutes. On va poursuivre notre débat. Est-ce qu'il faudrait intégrer les soignants non vaccinés? Vous dites oui à 62% sur le compte Twitter de Sud Radio. Puis surtout, vous faites comme Julien, vous nous appelez 0826 300 300. Tiens, si vous êtes soignant et vous avez été suspendu parce que vous avez refusé de vous faire vacciner, venez nous raconter, témoigner 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Caroline Pilastre, Pierre Licia, Jean Dorido, nos voix ce soir. À tout de suite.